Bonjour à tous les signes Verseau. Ah ben voilà, il y en a déjà une qui saute. On démarre directement le message. Pas de blabla inutile. Ça saoule tout le monde, y compris moi. Ah, voilà. Alors, le serpent. Avec le temps. Alors, ça peut nous parler d'une guérison qui prend du temps par rapport à un ami. Ça peut être aussi des médisances, ça peut être aussi des mensonges ou des trahisons dont on se rend compte avec le temps de quelqu'un qu'on pensait un ami loyal et fidèle. On a le puits. Et les cigognes. Ça peut nous parler que ce genre de problème nous demande vraiment de puiser dans nos ressources et d'aller fouiller en soi pour avoir le bon comportement, la bonne attitude, la bonne parole vis-à-vis de ce comportement instable. Ou après, c'est peut-être aussi apprécier ce que l'on a dans ce changement aussi. La montagne. Qui parle d'obstacles, de défis à le relever, qui est un peu difficile, hein, qui nous oblige à vraiment à l'épuiser, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, en soi. Ouais, pour préciser un petit peu ce changement, ou ce déménagement. Ça peut parler d'un déménagement ou vis-à-vis d'une maman aussi. On tourne en rond dans cette histoire. Je vois même pas de discussion en fait. Juste des obstacles, des choses à préciser, à fouiller, des retards. Est-ce que c'est par rapport à une amie féminine aussi? Ou à la fidélité, la loyauté d'une femme? Et là, il y aurait bien le coup de peut-être de la maman. On nous parle d'une union qui est un cadeau, des nouvelles qui offrent une ouverture et une protection au niveau de la famille qui est pesante. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne parce que là, c'est un peu flou pour moi là. Hein. C'est peut-être plus clair pour vous parce que vous êtes dans la situation où vous allez l'être. Mais moi, pour l'instant, ça ne me parle pas beaucoup cette histoire. Donc, je vais voir avec le tarot, c'est quand même plus précis. Alors, je mixe 3 tarots parce que ça m'a plu.
On peut avoir des messages différents, donc ça me plaît. Celle-ci a voulu venir. Le chariot. Donc oui, apparemment, ça peut parler d'un déménagement, c'est possible. D'une trahison à nouveau. Le mensonge, ça ressort. Hein. Mensonge, trahison, c'était bien ça, c'était pas la guérison, mais plus une trahison. De quelqu'un qu'on aimait beaucoup, avec qui on avait totalement confiance. À moins que ce soit des déplacements qui sont finalement perçus comme une trahison pour un amour ou en amour, je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes. On a l'empereur. Donc moi du coup je vois bien un déménagement parce que avec l'empereur c'est la stabilité, c'est le 4, c'est concrétiser des projets. Le chariot, ça peut parler aussi de succès. Et on a le 6 de bâton qui est effectivement le triomphe sur cette trahison. Je la vois comme ça. Qui est gagné dans... c'est un triomphe dans la générosité, en fait. Qui a été fait vraiment dans la patience. Je vois qu'en fait, c'est une... moi, je le ressens comme ça. C'est la patience d'une femme en amour. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, en fait, hein, qui a eu cette patience d'attendre, de récolter les fruits de ce que vous avez semé en amour. Ah, elle parle bien avec vous. Hein. On a le monde. Waouh, peut-être ça fait toute une ligne d'arcanes majeures là. C'est un sacré tournant. Hein. De toute façon, il y a le bonheur et la réussite. Il y a le quoi qu'il se passe dans ces mensonges ou cette trahison, que ce soit en amour ou en ami, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, il va y avoir la réussite, le triomphe et la joie et le bonheur hein, sur cette histoire-là. Hein. Oups. Alors là, à l'envers, ça nous parle d'une passivité, une immaturité aussi, être immature, avoir tendance à être dispersé aussi. Peut-être à cause de ce bonheur qui remue pas mal d'émotions finalement. C'est possible, ça peut faire ça le mot. Ça peut faire ça. Je vous le souhaite. Oh! Ah oui, mais il est dans l'envers par contre.
Les amoureux sont à l'envers. Chouette, 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 chouette. Donc ça nous rappelle de nouveau cet immobilisme, cette passivité qui est là. Alors là, en plus, c'est sur la patience, on est sur du lent, lent, lent et lent. Vous avez compris? Ou je répète encore? Non, c'est bon, ça va aller. Donc oui, quelque chose de très lent, c'est aussi maîtriser quelque part ses pensées négatives et savoir se remettre en question aussi sur cette patience en amour là. En tout cas, il est fort, hein, le tableau est très fort. Je vais le recouvrir comme je l'ai fait avec les poissons. J'ai l'impression que du coup, je vais le faire avec tous les... vu que vous êtes les deux qui ont démarré le bal. On a commencé par la fin cette fois pour changer un peu. Vu que c'était dans la période d'anniversaire des poissons, on va pas les faire attendre jusqu'à la fin quand même. Hein, quand même. Même si je ne leur ai pas délivré, les pauvres, un message merveilleux. Alors, on a... Alors, est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? Ouais, il est super mixé en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais couper et je vais remettre ça à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon petit ménage. Ouh, je crois qu'il y en a trop. Il y a beaucoup trop. J'ai mis à l'endroit, moi, oui, parce que... Sinon, hein, il faut tout recommencer. Hein. Comme ça, si elle tombe à l'envers, c'est qu'elle devait vraiment tomber à l'envers. Maintenant, si tout le jeu est quasiment à l'envers, bon, je trouve que ça fausse un peu la donne. Voilà. Allez. Attends, rétisse de denier. Là, on a le cavalier de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Hein. Ouais, est-ce que cette personne faisait beaucoup de déplacements aussi? Bon, ça, voilà. Le 5 de bâton. Donc des conflits, hein, voilà, bon ben, de toute façon, trahison, mensonge, conflit, on va dire que ça va avec, hein, voilà. C'est le package. Alors on a envie d'un commencement en amour. On a envie en tout cas de manifester peut-être son amour. Même si on n'est pas totalement sûr de comment faire, etc. On a envie de démarrer, en tout cas. Sept de bâton sur l'empereur. Donc on s'attend à devoir se défendre par rapport à ça. Mais ça fait quelques fois hein, que de toute façon, je vous vois que apparemment, il y a des gens qui se mêlent de votre vie amoureuse. C'est ce que je vois depuis un certain temps. Maintenant, je n'ai pas de confirmation de votre part. Vous ne me partagez pas, oulala, et ben du coup, ça part dans tous les sens.
Il y a une tristesse par rapport à cette victoire. Du regret. Une déception. Ah, c'est peut-être la victoire de l'empereur là qui vous rend triste. Et sur le 7 de Pentacle, on a la reine de Pentacle aussi. Est-ce qu'il s'agirait ouais, d'une histoire d'argent aussi, là? Qui représente une patience d'ange et une déception par rapport à cet argent qui vient pas, parce que j'ai l'impression que ça c'est un message récurrent aussi. Oh, on a de nouveau le 7 de Pentacle. Le même que celui-là, mais en masculin. Ça s'agite, ça s'agite. Alors là, il y en a peut-être un peu trop. On a de nouveau l'empereur. On a le monde et la reine d'épée qui parle de réflexion, de froideur et de paroles acides aussi, parce que la personne, elle souffre alors que elle tient le monde entre ses mains, quoi. À moins que ce soit vous représenté par la reine d'épée, qui êtes malheureux, malheureuse à cause de cet empereur qui tient votre monde dans ses mains, quoi. Qui fait la pluie et le beau temps, qui décide de tout, et voilà, quoi. Bon. Deux d'épée. Ah, les messages, elles sont pas cool pour le mois de mars. Hein. J'aime pas avoir à délivrer des messages comme ça. J'espère que les 12, ça va pas être ça. Parce que c'est lourd. Bon, allez, on va prendre les deux. Et c'est quoi? 5 d'épée, évidemment. Et As de pentacle. Donc, il y a cette victoire, fameuse victoire amère là, sur, sur un projet. Mais on a beaucoup, justement, on a beaucoup de méfiance à cause du temps que ça prend et on est en train de se fier à nos intuitions et on sent bien que ça tourne à l'orage cette affaire. Bon, je vais vous délivrer le message des runes parce que je me suis fait mon petit cadeau. Je vais juste prendre celle-là. C'est fait. Voilà. Donc, comme ça, au moins, c'est plus clair. Je préfère. Donc, nous avons eu cette rune-là qui est un peu, pour moi, porter sa croix. Donc, en fait, ça demande là, comme dans le tarot, ça confirme un peu le tarot.
Prochaine fois, je tire d'autres runes quand je vois que les messages sont un peu tordus. Comme ça, peut-être que le message du tarot sera plus cool. Bon, bref, en tout cas, ça demande de la patience sur l'adversité. Ça parle de douleur, de déplacer des plans matériels. Donc, vraiment, hein, ça reprend tous les éléments. Hein. Dépasser ce plan matériel pour être plus dans le spirituel. Elle annonce quand même du courage dans les contrariétés que vous avez à affronter. Et aussi, on vous dit de vraiment tenir compte de cela parce que si vous ne prenez pas en compte ces avertissements-là, ils risquent de s'aggraver. Bon, voilà. Une personne à avertir vos 10. Donc après, on a eu Féru, qui est l'énergie du feu. C'est en fait faire circuler les énergies. Bon, là, ça parle de plan matériel, hein, avec Féru, mais bon, je pense qu'en fait, c'est dans toutes les énergies, mais elle a plus une connotation au niveau de l'argent. Faire circuler les énergies, ça parle de mouvement, de changement, et d'être prudent en affaires. Voilà, on vous demande d'être prudent. Est-ce que c'était où? C'était là que je l'avais vu? Oui, c'est ça. Et aussi d'être droit en affaires. Soyez prudent, soyez droit. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Ensuite, avec celle-là, si je le prononce bien, c'est Thorn. Je démarre hein, dans les runes, alors soyez indulgents avec moi. J'apprends. Donc là, le Thorn nous parle d'une protection. Elle nous protège, il nous protège, hein, c'est un dieu. Il nous protège de nos ennemis, des ambitions excessives aussi, être indulgent avec soi et les autres. Et ça parle aussi d'une protection, mais sur les mauvais choix que l'on peut faire en relation, en amour ou en argent. Et du coup, prendre peut-être l'avis d'un pro, que ce soit peut-être, je sais pas moi, si c'est une histoire bancaire, eh ben, peut-être prendre, je sais plus comment ça s'appelle ces personnes qui gèrent le truc à votre place. Vous me le direz peut-être en commentaire. Ou alors peut-être un avocat. Enfin, vous entourez de quelqu'un, un pro, qui puisse vous conseiller correctement sur vos affaires. Mais là, ça parle pas mal d'affaires d'argent en fait. Hein, mais bon. Mais aussi relationnel. On a vu dans le tirage qu'il y avait des soucis relationnels et amoureux. Enfin bref, il y a pas mal de soucis en ce moment dans vos énergies. Donc, attention, mais de toute façon, vous êtes protégés. Hein, voilà, c'est ce que je vois. Bon, ben à bientôt. N'oubliez pas de me lâcher vos petits pouces et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.